faut pas oublier que dans les grands critères européens dont on nous serine la tête tous les jours pour faire rentrer l'Ukraine, l'Ukraine n'a plus de liberté de la presse, tous les partis politiques sauf celui du président sont interdits, tous les chefs de ces partis sont en prison. On a aussi des gens qui disparaissent. Alors on a vu ça avec Zaloujny, son bras droit a fêté un mauvais anniversaire, un peu à la tonton flingueur. Il a ouvert des cadeaux dans lesquels une grenade piégée l'ont tué, en blessant en plus son fils. Pour moi aujourd'hui les Américains, par rapport à leurs élections à eux, ont la nécessité d'éteindre l'incendie qu'ils ont allumé avec l'Ukraine. Il faut maintenant en finir. Parce que, et avant que ce soit défavorable, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec l'épuisement global de l'Ukraine, dont on vient de voir en partie les détails, le risque, c'est l'effondrement. Et l'effondrement même interne, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri. Enfin, quand on commence à liquider des proches du chef d'état-major général des armées parce que lui, il vous critique dans la presse occidentale et qu'il est prêt à faire campagne contre vous, on est de plus en plus dans des scénarios comme le Sud-Vietnam, qui a reçu dans ses bases militaires une partie de ses combattants pour les former aux méthodes de l'OTAN. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Donc peut-être leurs formateurs n'étaient-ils pas au niveau de la nouvelle forme de guerre pour affronter les Russes. Peut-être était-ce encore une fois cette idée que les Russes, c'est des moujiks et qu'ils n'ont rien à nous apprendre de l'art de la guerre. Donc on va former ces braves Ukrainiens à nos méthodes, à nous de l'OTAN, méthodes qui ont été calquées sur celles de la Wehrmacht, ne l'oublions jamais. N'oublions jamais que l'OTAN a absorbé les doctrines d'une armée qui a été vaincue en 1945. L'Union européenne a dit si l'Ukraine veut récupérer ces conscrits qui sont des réfugiés politiques officiellement, là, l'Union européenne se mettra en quatre pour les récupérer. Alors on se dit, mais attendez, avec la politique migratoire vis-à-vis des migrants africains, là, on ne peut pas les expulser pour les renvoyer chez eux, mais ces pauvres Ukrainiens qui fuient la guerre, eux, si Zelensky le demande, on va les renvoyer en Ukraine pour qu'ils aillent combattre l'armée russe. Enfin, encore une fois, les problèmes de cohérence de l'Union européenne. On a même vu un pays, qui est l'Irlande, prendre des dispositions et envoyer des courriers, ça a fait l'objet de pas mal de publications sur les réseaux sociaux, où les jeunes Ukrainiens montraient les courriers reçus du gouvernement irlandais, leur disant qu'ils allaient devoir retourner chez eux, sinon la police les ramènerait dans leur pays, quoi. Traitement de faveur pour ces pauvres gens. C'est ce qu'a déclaré un des responsables militaires russes cette semaine en disant attention, je vous l'annonce, les Américains vont liquider Zelensky, mais ils vont nous accuser de l'avoir fait. C'est une séquence qui est tout à fait possible. Voilà. On a une signature qui est possible. On est à ce moment-là le 7 mars. Que ce jour-là, le négociateur principal, le prédécesseur de ce monsieur, est assassiné. C'est un agent des services secrets ukrainiens. On le considère trop pro-russe. Voilà, trop pro-russe, Denis Kiriyev. Et qu'on a une nouvelle phase de négociation qui va aboutir, enfin qui va reprendre. Et où là, c'est Boris Johnson qui vient siffler la fin de la partie. Et j'invite nos téléspectateurs à regarder la concomitance des dates entre le moment où cette partie-là capote et le moment où on nous parle du massacre de Boutcha. Comme par hasard, les dates sont quasiment concordantes. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une volonté, en plus de servir aux Occidentaux, à travers la propagande médiatique, de quoi les convaincre qu'il fallait poursuivre à tout prix la lutte ? Les historiens nous le confirmeront dans les mois et les années qui viennent. L'Ukraine est un proxy aux mains de l'OTAN, et en particulier de Washington et de Londres. Et donc, ce sont les Britanniques et les Américains qui dictent l'agenda. Zelensky est un personnage qui a été, pour moi, créé de toutes pièces par des agences de com occidentales. On lui a en plus affublé, il ne faut pas l'oublier, et Boris Johnson d'ailleurs en est responsable au premier titre, c'est-à-dire qu'il l'a affublé de la comparaison hallucinante de Winston Churchill. C'est-à-dire Zelensky est Winston Churchill du début du XXIe siècle.
Le problème de Zelensky, c'est que je pense que maintenant, il est arrivé au stade où il croit à son personnage, il croit à l'idée que l'Occident, malgré les déboires avec les États-Unis, est toujours là. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a aucune compétence et aucune connaissance de ce qu'est la réalité de l'industrie militaire européenne et de ses moyens, et que quand il voit Madame von der Leyen lui dire à grands coups de bisous sur les quais de gare, on va vous donner ce dont vous avez besoin, naïvement, il doit la croire. C'est terrible, mais un an et demi après, il doit moins la croire quand même. Alors, je pense qu'il doit moins la croire, mais je pense que vu qu'il est prisonnier de son rôle, qui doit le flatter individuellement, il ne faut jamais oublier les problématiques du personnage, enfin d'un individu tout seul. Vous êtes un comique raté, vous devenez président déjà d'un du plus grand pays d'Europe, et en plus, ensuite, on vous dit, vous allez mener une guerre et vous allez faire ça à la Winston Churchill contre le diable. Il y a de quoi prendre la grosse tête, hein.